Bonjour à tous, lundi 8 septembre, nous sommes après l'éclipse. J'espère que vous avez pu la voir, pu en profiter. C'est l'éclipse de sang avec ce halo rouge qui est typique, qui est magnifique à voir. Semaine qui promet d'être particulièrement intense, en particulier en France, mais pas uniquement. Au niveau mondial, il y a beaucoup d'instabilité politique. Australie, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, des ministres, des vice-premiers ministres qui démissionnent, beaucoup d'instabilité politique. Alors, ce qui est surprenant, vous savez, l'astrologie, c'est on découvre, on apprend, on s'interroge aussi, c'est important. C'est que pour moi, c'était plutôt l'éclipse de la fin du mois qui était politique, avec l'opposition Soleil, Neptune, Saturne. Saturne représentant les institutions. Et là, c'est le carré Mars-Jupiter qui est rentré en action. Alors le carré Mars-Jupiter, ça laisse entrevoir quand même quelque chose. C'est des politiques qui ont une vision court terme. Donc on n'a pas l'impression que les fondamentaux de l'État sont représentés. On voit plus des conflits de personnes par Jupiter, Mars, que des fondamentaux avec Saturne. Là, c'est vraiment la première réflexion que je voulais faire. Elle va peut-être pas plaire à certains. Mais en fait, moi, je fais de l'astrologie. Je ne fais pas de politique. Je décortique ce qui se passe et je m'interroge. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter se trouve au degré précis de l'éclipse de janvier 2020, c'est-à-dire l'année du Covid. Et nous sommes en train de payer les conséquences, puisque Soleil, Mercure se trouve au nœud sud, donc c'est le retour du passé, et j'ai étudié ce matin qu'est-ce que ça pouvait être ce passé au niveau astrologique, je m'entends même si j'avais ma petite idée, eh bien c'est Jupiter qui me donne l'indication, parce qu'il est là où se trouvait la Lune pour l'éclipse Covid, début janvier. Donc j'ai un vieil activateur qui s'est mis en route. Et comme par hasard, voilà, je m'étais trompée de date. J'avais mis la carte du 6 et pas la carte du 8, donc la carte d'avant l'éclipse. Je m'en excuse, ça arrive, hein, je ne vais pas tout réenregistrer. Jupiter, degré 19. Donc là, on vient raconter un narratif qui a trouvé son origine dans l'éclipse 2020. Et la Lune, dans le Poisson, au nœud nord, le Poisson, c'est aussi un signe médical. C'est-à-dire comment je vais pouvoir aller de l'avant si je ne regarde pas ce qui s'est passé durant cette période, peut-être avec des responsables politiques, peut-être avec des responsabilités au niveau des entreprises, peut-être que la population a besoin de savoir, d'avoir une information qu'elle ne connaît pas. Et alors, toute la semaine, on va avoir Soleil, Mercure, nœud sud. C'est une période très effervescente qui ramène beaucoup d'énergie. On est toujours dans cette saison des éclipses avec beaucoup d'émotions. Mais alors, il va y avoir une énorme effervescence avec des risques d'attaque dès que le nœud sud est sollicité. Donc, c'est une période en pleine effervescence. Alors, le Poisson correspond aussi aux choses cachées. Donc il est possible que dans la semaine, on ait des vieux dossiers nauséabonds qui ressortent, qu'il y ait des scandales liés à la période Covid. Ça, c'est quelque chose qui risque de se produire, allez, je dirais, de maintenant jusqu'à à peu près un mois après cette éclipse. Ça va ramener beaucoup de vitesse. Uranus rétro, dans le Gémeaux, on a des accélérateurs. Il y a quelque chose qui va trop vite. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est très déstabilisant. Hein. Événement important, j'ai Uranus qui est devenu rétro depuis dimanche. Donc là, ça ramène encore
cette effervescence qu'on va voir dans les prochains jours. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, mais là je collerai peut-être un peu à l'actualité. On passe maintenant à l'analyse de la semaine. Cette semaine, Vénus semi-sextile Jupiter, influence bénéfique. C'est vrai que Jupiter va nous aider, heureusement, de la chance, du soutien, de l'aide, de l'accompagnement. Les planètes viennent nous aider, elles veulent le meilleur pour nous. Ça va amener de la chaleur humaine, ça va amener de la sociabilité, ça va amener aussi une forme de générosité. Voyez vos amis, vous ferez aussi facilement des amis, des nouveaux partenaires. Il est possible de tomber amoureux, amoureuse. Il y a une espèce de chance dans l'éducation, dans les affaires. C'est une période très porteuse, même si on a des configurations en présence assez dures. Toujours avec Jupiter, il faut aller chercher sa chance. Il faut sortir du cadre. Si vous restez chez vous à attendre, ça marche pas comme ça. Jupiter demande une mise en action. À partir de mercredi, nous aurons ce sextile magnifique Soleil-Jupiter qui va apporter de l'optimisme, de la chance, du bonheur, développement matériel, spirituel, des opportunités pour augmenter son patrimoine. Attention toutefois, la période est très fébrile sur les bourses, vous allez le voir d'ailleurs. Pareil au niveau des crypto-monnaies. Donc du coup, j'ai un peu un contrepoids. J'aimerais vous dire, tout est merveilleux, c'est idéal pour démarrer des nouveaux projets, pour atteindre vos objectifs, mais restez quand même vigilants. Par contre, c'est vrai qu'en période d'éclipse, on peut très bien lancer de très beaux projets qui vont être profondément soutenus. On est plus intéressé par la religion, la spiritualité, la politique, les questions sociales, sociables. Alors, ce sextile, il est très positif parce que nous avons le soleil, le 10, conjoint au nœud sud. J'ai parlé de cette période très particulière, 10, 11, 12, 13. Le 13, on a le quasimi Mercure-Soleil, mais le soleil au nœud sud, ça ramène beaucoup d'effervescence sur mon passé. Donc ça fait peser aussi des menaces. Le nœud sud, en astrologie sidérale, il est négatif. C'est une période de drama. C'est une zone de drama, c'est une zone très difficile. Alors c'est vrai qu'en astrologie tropicale, on est un peu plus positif, mais ça reste quand même un nœud à franchir. Donc dans la semaine, on est persuadé que des événements quand même assez durs peuvent se produire. Heureusement que Jupiter vient atténuer un petit peu tout ça, et il fera d'ailleurs ce sextile à Mercure, Jupiter qui est toujours chez lui, qui est très positif, qui va amener de la lucidité, de l'ouverture d'esprit, des perspectives d'avenir propices au questionnement, à la curiosité. Là, on va pouvoir prendre des décisions éclairées, on va avoir un esprit beaucoup plus lucide, clairvoyant, et on va pouvoir aborder l'avenir avec des nouvelles perspectives. Donc on aura une expression plus ouverte, plus honnête, plus directe, et les partenariats commerciaux seront assez fructueux. Alors, attention, là, on est dans la position planétaire des énergies. Moi, j'ai toujours ce carré Mars-Jupiter qui m'empêche de profiter pleinement de ces influx positifs. Par contre, ce que je remarque, je n'ai pas de planète qui change de signe. Donc, vous voyez, on a besoin d'intégrer les énergies de l'éclipse. Et nous sommes dans cette phase d'intégration. Il y a quelque chose qui couve, il y a du feu sous la marmite, ça couve et ça peut être assez explosif chaque fois que Mars est impliqué dans un carré difficile. N'oublions pas, à la fin du mois, on va avoir ce fameux carré Mars-Pluton qui va ramener beaucoup de fébrilité. C'est toujours des périodes assez tendues où les gens sont agressifs. On perçoit à l'intérieur de soi cette agressivité et ça vient aussi nous déstabiliser. Cette semaine, bien sûr, conjonction Soleil-Mercure quasimi, donc ça amène ce Mercure qui vient mourir dans le cœur du Soleil, qui se régénère, un nouveau chapitre, une nouvelle perspective, une manière de vivre un nouveau programme.
qui se met en place. Et c'est ce qui va se passer politique en France. Donc, à titre personnel, vous priorisez vos objectifs, vous déterminez la meilleure façon de les atteindre, période parfaite pour faire un bilan de compétences, un bilan personnel, le bilan de son âme. Tout ça, très très bonne période. Tout ce qui est planification, négociation, marchandage, affaires, autopromotion, études, réseaux sociaux, va jouer en votre faveur. Et nous aurons dimanche le dernier quartier de lune, conjoint à l'étoile fixe Capella. Ça nous amène honneur, richesse, prestige, renommée. C'est une position agréable qui nous rend beaucoup plus énergiques. Avide de connaissances, avide de nouveautés. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là. J'ai un choix. Où je vais me dire, il y a une crise qui arrive. Et c'est une formidable opportunité de croissance. Donc, je vais rester dans une dynamique positive. Ou alors, je vais m'accrocher, me crisper sur mon passé. C'est le risque du soleil au nœud sud, c'est de ne pas voir le monde en train de changer. C'est valable à titre individuel, c'est valable à titre collectif. Et là, je vais devenir obstiné, envieux, dissipé, et je vais me raccrocher à quelque chose qui, de toute façon, est en train de disparaître. Le monde change. Alors, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu énormément de messages pour me souhaiter un merveilleux anniversaire de mariage. Ça m'a fait vraiment très plaisir et je voulais vous témoigner vraiment ma sympathie. Je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous, mais j'ai eu tellement de messages, ça m'a beaucoup touché. Je vous remercie infiniment. Semaine très intense en perspective. Lundi, la lune, je vais vous le noter, dans le poisson. Elle va passer dans le bélier. C'est une lune qui est colérique. Elle fera une conjonction Saturne, rétro, conjoint Neptune, sextile Uranus. Pour l'instant, la situation tient. Par contre, demain, c'est un autre narratif. Donc, on finit la journée dans ces énergies de l'éclipse. C'est comme si on avait un peu la gueule de bois, entre guillemets. Et toute cette semaine, on va avoir la gueule de bois. J'ai 2 jours vide de course, j'ai mardi vide de course, jeudi vide de course. Alors, suspendez les décisions importantes cette semaine. C'est vraiment pas une semaine pour prendre des décisions clés pour votre avenir. Bon, je pense que à lire l'actualité, on voit ce qui se passe. Il va y avoir beaucoup de fébrilité sur les bourses cette semaine. Cohérent. Le sextile à Uranus, Saturne, Neptune, Pluton ramène un bel équilibre. Le feu couvre sous la marmite. Quand la marmite va s'ouvrir, ça va être très difficile à vivre. Donc il y a vraiment quelque chose qui est éteint, quelque chose qui se prépare, et on le voit bien avec ces configurations, lune en poisson. Lune en poisson, on est dans la 12, symboliquement, donc c'est le secret. Il y a des tractations, des échanges. On voit bien comment les partis politiques, là, sont en pleine effervescence. Mardi, lune vide de course, Bélier, est en colère. Elle est en colère. Elle va former un carré à Jupiter le lendemain. Là, elle se charge de mécontentement. Ça va venir renforcer le carré Jupiter-Mars. La population contre les institutions. Mars balance. C'est plus une journée de préparation que une journée de matérialisation. Là, il y a vraiment quelque chose à suspendre durant cette journée très particulière. Que j'ai dit, semaine particulière. Et pour moi, la carte du 10, elle n'a pas été prise par hasard. Donc c'est vraiment une journée, vous expédiez le courant. Vous évitez de rentrer dans une colère noire parce que lune en bélier, elle peut se laisser aller. Vous évitez les conflits avec vos proches parce que là, on peut s'engueuler avec son supérieur hiérarchique, sa famille, parce qu'on n'a pas du tout la même vision du 10 et de la politique qui va être mise en œuvre. Donc prenez du recul. Là, c'est vraiment le moment de mettre de l'eau dans son vin. Mercredi,
Mercredi, je crois que la carte parle d'elle-même. Je l'analyserai un peu plus en détail, cette carte. J'ai l'impression, alors c'est ce que j'ai dit, que cette date du 10 septembre n'a pas été choisie par hasard. Souvent, quand j'ai des grandes croix, ça charge du négatif qui s'exprime plus tard. Donc il y a vraiment une charge dramatique ce jour-là. Même si je suis pas convaincue que toute la négativité s'exprime ce jour-là. Enfin, au niveau des configurations, c'est tendu. Mars commence le carré à Pluton, qui va s'évacuer fin du mois, qui va charger la deuxième éclipse. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de tension, et c'est une carte où malheureusement Jupiter charge négativement Mars, mais le Soleil ramène une charge négative à Jupiter. Alors vous allez me dire comment c'est possible, parce que j'ai un aspect positif entre les deux. Sauf que, à titre personnel, ça peut être très positif, mais au niveau collectif, j'ai un Soleil nœud-sud. Donc on va payer les conséquences des erreurs du passé. On a une situation qui s'est dégradée. Alors, avec la Lune en Bélier, qui ramène du belliqueux, Mars en Balance. Alors, Mars en Balance, il est à quel degré? Il est au degré 22. C'est-à-dire qu'il va vers le degré 24. Le degré 24, Mars Balance, c'est un degré dangereux. Là, on va de nouveau beaucoup parler Israël-Palestine. Il est possible, alors je peux me tromper, mais que les manifestations de mercredi soient reprises par un autre mouvement derrière. Par contre, il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse. C'est-à-dire d'un mouvement de mécontentement par manque de subsides, le pouvoir d'achat qui s'érone. Je ne peux pas payer mes factures. C'est bien montré par Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, Cancer, il amène de l'inflation. Donc il y a le pouvoir financier qui s'érode. Jupiter, Cancer me parle de la dette. Chaque fois que Pluton est dans le Verseau, ça impacte négativement la dette de la France. La France est un pays qui est structurellement, depuis l'origine, endetté. Et la crise de la dette, ça a toujours marqué la France. Ça remonte à Philippe le Bel. C'est pour ça qu'il a détruit les Templiers. Alors vous me dites, c'est quand même loin dans l'histoire. Et on rejoue sans arrêt le même scénario. Avec des configurations, bien entendu, différentes. Et là, on est invité à regarder le passé. Et quand on remonte dans le passé, c'est pas quelques années. C'est l'origine, la racine. Le nœud sud vierge, il m'invite à regarder la racine. Et là, il y a une explosion parce qu'on se fait confisquer. Cancer, c'est la démocratie. Donc là, la démocratie, la voix du peuple, elle ne peut pas parler. Donc ça va être une journée très effervescente, mercredi. Avec Lune qui fait un bel aspect quand même à Vénus, mais très rapidement, ça dégénère. C'est-à-dire, au départ, je pense que les manifestations vont être plutôt bon enfant. Mais dès que je vais aborder le carré Jupiter, ça va devenir beaucoup plus raide. Je vais vous donner l'heure. En fait, j'ai dit une bêtise parce que c'est un aspect de nuit. Donc, toute la journée va être en effervescence. Donc, au petit matin, Jupiter, carré Lune. La Lune opposée Mars. Donc, ça vient charger le carré Jupiter-Mars et ça charge aussi Pluton. Donc, il y a une volonté de casser, il y a une volonté de détruire. Et j'ai le carré à Pluton dans la journée. Donc, tout ça, c'est quand même des configurations complexes, d'autant que la Lune va aller charger Chiron. Chiron qui peut me parler des pertes financières. Des gens vont perdre. Je pense qu'il va y avoir des incendies de bâtiments et il va y avoir de la casse, des pillages de boutiques. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour le présupposer, mais on voit bien comment ces configurations s'annoncent. Journée très intense. Soleil nœud sud. C'est une journée karmique. Pour ça, je suis pas persuadée que cette carte était prise par hasard. Le lendemain, jeudi, on se lève, on a la gueule de bois. J'ai une lune qui évite de course en taureau. Elle est dans un signe financier.
On comprend plus ce qui se passe. Elle aura passé Chiron. Le temps sera venu de compter les dettes, de compter le financier. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Ça recharge quelque chose derrière. Alors j'avais lu une chronique qui disait que c'était bizarre de prendre rendez-vous pour faire la révolution. Alors je vais sûrement pas critiquer les personnes qui vont manifester le 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les configurations en présence. Par contre, on prend pas rendez-vous pour faire la révolution, c'est ce que pense la Lune Taureau. La Lune Taureau, elle a besoin de stabilité. Elle a besoin d'équilibre. Elle digère le carré à Pluton, elle digère le carré à Jupiter, l'opposition à Mars. Là, elle a la gueule de bois. Donc jeudi, ça va être une journée décevante à beaucoup de niveaux. C'est une journée pour expédier le courant, pour regarder ce qui se sera réellement passé. C'est plus des dommages matériels que corporels. Je pense qu'on va limiter sur les dommages corporels. Par contre, il va y avoir pas mal de casse financière. Voilà. À un moment donné, ça va vraiment s'envenimer. Donc une journée complexe. La Lune, elle a besoin de stabilité. La stabilité, elle ne pourra pas la trouver avant vendredi. Donc c'est une journée pour rien, jeudi. Comme souvent les vides de course. Ne prenez pas de décision importante jeudi. Trop tôt. Vendredi, configuration intéressante. La Lune est en Taureau, elle est financière. Par contre, elle se prépare à changer de signe. Dès qu'elle est dans le Gémeaux, on va beaucoup parler de communication, publication dans la presse. On va nous parler des majors. On va nous parler des nouvelles technologies. Il est possible que vendredi, il y ait une annonce clé sur les nouvelles technologies. Par contre, Lune, carré et Vénus me ramènent des pertes financières. Donc là, la bourse va être secouée. C'est une journée assez tendue. Alors, c'est une journée complexe. Soleil qui fait trigone à la Lune, donc elle rééquilibre. Ça va, elle digère ce qui s'est passé dans la semaine. Elle fait un bel aspect à Jupiter. Pareil, elle redémarre, elle se redéploie. Il y a des choses au niveau politique qui se passent positives. Peut-être un nouveau gouvernement, peut-être des ouvertures, une situation qui se met en place. Soleil qui fait un beau sextile à Jupiter, ça c'est très beau. Très très beau. On prépare aussi le Casimir Soleil-Mercure qui arrive le 13, donc le lendemain. Mais on est déjà dans cette énergie, on réfléchit. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux réarticuler ma vie par rapport aux événements qui se sont passés? Très bon ça. Lune sextile Saturne. Elle vient équilibrer le politique. Mercure sextile Jupiter. Très bon aussi. Donc on voit comment Jupiter, malgré le carré à Mars, il reprend de la surface. Il redevient chanceux. Il ouvre des portes, il ouvre des opportunités. On est dans l'énergie post-éclipse. Lune sextile Neptune. J'ai de l'imagination. Je peux imaginer des nouveaux plans, des nouvelles perspectives. On stabilise. On a besoin de structure. Là, c'est une journée où des décisions vont être annoncées, des décisions vont être prises. Il y a un besoin de sécurité. Et là, il va y avoir des politiques qui vont taper du poing sur la table. Par contre, ça va pas forcément plaire aux journalistes. Là, à mon avis, la presse ne va pas être d'accord. Il va y avoir un décalage entre les médias, ce que vont raconter les médias, le narratif officiel et la pensée dominante. Quand je dis la pensée dominante, c'est à quoi pense la population. Là, il y a une espèce de rupture que montre bien Lune-Vénus. Le côté positif, c'est que cette rupture va être montrée. Cette semaine, on va voir un énorme décalage au niveau du ras-le-bol de la population et comment les médias vont traiter ce ras-le-bol. Alors, j'ai une image qui me vient avec Vénus, Uranus, quand la Lune sera passée de l'autre côté. Possibilité d'attaque, bien sûr, ça j'en ai beaucoup parlé avec Uranus qui charge, qui devient rétro, mais ça me fait penser à ce qui s'est passé au niveau du Front populaire, les manifestations.
Alors, je vais regarder. Ok, j'ai compris. Ça, c'est l'éclipse du Front populaire. Donc, les manifestations de 36. Alors, vous allez me dire, je vais chercher loin dans l'histoire, mais c'est très intéressant. Il y avait eu des grandes manifestations populaires. Mon père s'en souvient, il m'en avait parlé. Et il était tout petit. Saturne, Poisson. Donc, l'instabilité politique actuellement, au niveau des gouvernements, ce que j'ai dit, je comprenais pas pourquoi c'était Saturne qui était activé, parce que à la fin du mois, c'est là où il va faire son carré, son opposition, pardon, à l'éclipse. Mais en fait, il est devenu rétro. Donc c'est la rétro de Saturne qui déstabilise les États. Ok. Donc ça va être très intéressant de regarder la prochaine éclipse. On n'aura pas de solution politique tant qu'on ne sera pas à la deuxième éclipse de septembre. Et c'est intéressant de voir avec le nœud nord qui était dans le Capri. C'est très particulier, hein, cet axe-là. Ah bah ok. Et j'ai Neptune, 14 degrés de la Vierge. Voilà. Donc c'était bien ça qu'il fallait regarder. Je le cherchais, hein, le degré 15. Hein. Et ben voilà. Il y en a qui rêvent de revivre l'histoire. Voilà. Les utopies, 15 degrés, Neptune, Vierge. Voilà. L'éclipse, ça c'est l'éclipse du Front populaire. Vous voyez, quand on connaît l'histoire, en fait, qu'on fait de l'astrologie historique, ce qu'on arrive à voir. Alors attention, les événements ne se reproduisent jamais à l'identique. Mais ça permet de voir le narratif, de comprendre ce qui anime certains dirigeants de manière consciente ou inconsciente. On se rêve dans je crée l'histoire. Sauf que l'histoire, elle a changé. Et en plus, on sait ce qui s'est passé derrière. On est quand même dans les périodes les plus dramatiques du monde avec Uranus qui était en taureau. Et là, Uranus va repasser en taureau. Saturne, poisson. Ça, c'est vendredi. C'est une période qui va mettre en avant aussi l'idéologie, hein, les idéologues, les démagogues. Et puis alors quand Neptune va revenir en poisson, ça va être encore pire. Hein. Ça va mettre complètement l'accent sur l'idéologie, le religieux, tout ce qu'on avait un peu quitté avec Saturne Bélier, Neptune Bélier. Ah, on est vraiment dans le retour. C'est un peu épais d'ailleurs. Hein. Comment le fait religieux s'invite dans le débat public. Ça, Pluton Verseau, il va pas forcément accepter. Hein. Il accepte pas. Pluton Verseau, c'est un progressiste. Hein. Alors, se retrouver confronté aux religieux du poisson, il a du mal. Hein. Et là, ça va créer de la friction, ça va créer de la tension. Une tension qui va pas forcément s'exprimer de but en blanc. Mais fin de semaine prochaine, on va beaucoup parler de faits religieux. Journée importante vendredi. Hein. Journée très importante avec Soleil sextile Jupiter, Mercure sextile Jupiter. On fait comment au niveau des institutions? On fait comment pour faire tourner un pays? On fait comment pour apurer notre dette? Tout ça, c'est des questions clés. Hein. Sauf que quand j'ai une rupture, que j'ai pas l'adhésion collective, Jupiter-Mars, qu'est-ce qui se passe? Saturne commence l'opposition. L'opposition, elle sera parfaite au moment de l'éclipse. Donc là, ce qui va se passer cette semaine va nous éclairer sur l'éclipse de la fin du mois. Samedi, alors c'est très particulier samedi, Lune conjointe à Uranus, très beau, très créatif, très imaginatif. Le carré à Vénus aura cédé. La Lune vient charger le triangle de lumière. C'est magnifique. Elle fait un bel aspect à Pluton et le Soleil sera quasi mis à Mercure. Donc là, j'ai un renouveau qui recommence. C'est une très belle journée. En plus, samedi, c'est l'anniversaire de ma fille. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup d'anniversaires en septembre, en effet. C'est un mois que j'aime beaucoup. Et je suis très heureuse qu'elle ait Soleil conjoint Mercure dans son thème de révolution et Lune Uranus. Donc là, il y a vraiment de la créativité, de l'imagination, une espèce de libération. Là, on va pouvoir trouver des solutions. Autant la semaine a été coincée, bloquée
verrouillé, autant là, on va faire preuve d'initiative, d'imagination. Très belle journée pour les créatifs. Je pense que entre vendredi, samedi, il va y avoir des annonces clés sur les grandes sociétés de la tech. Très belle période. Période très intéressante. Période très très intéressante. À titre personnel, on peut mettre en place un nouveau mode de communication avec ses enfants, lancer des projets, très bon pour les vendeurs, les commerciaux, toutes les personnes qui sont dans le digital, on va avoir les idées beaucoup plus claires. C'est une journée parfaite pour faire le point et appliquer très rapidement. Très très belle journée samedi. Autant la semaine a été particulièrement intense au niveau des énergies. Là, la lune dans le Gémeaux, elle m'invite à reprendre confiance en moi, à séparer mes émotions, les mettre de côté et foncer dans l'action. Comment je peux utiliser le carré finissant Mars-Jupiter qui est en train de s'éloigner? Ben là, on reprend un petit peu la dynamique positive de sa vie. C'est une journée, je pense qu'il va y avoir des propositions positives qui vont être faites au niveau collectif. Lune Gémeaux, j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle ramène de l'intelligence, elle ramène de l'inventivité, elle ramène de la réflexion. Donc ça va être une journée très intéressante. Bougez, partez en week-end, détendez-vous, lisez, apprenez des nouvelles choses. Beaucoup d'enseignements, de transmission, de connaissances. Je pense que cette semaine va y avoir une crise dans les médias. Voilà. Pas forcément en France, mais de manière générale. On peut pas continuer comme ça avec des médias qui sont sous la coupe d'idéologues, mais qui sont décorrélés complètement de la majorité, de ce qu'attend la population. À un moment donné, en démocratie, il faut aussi qu'il y ait l'espace pour le plus grand nombre et la pensée du plus grand nombre. Toutes ces questions, elles vont être posées cette semaine. On va toucher du doigt des questions clés, des questions existentielles. Alors, à titre personnel, c'est vraiment une période pour se poser les questions sur les questions essentielles de sa vie et existentielles. Le sens de ma vie, ma mission d'âme, qu'est-ce que je fous sur Terre, mais de manière plus pragmatique. Ok, grande question, mission d'âme, mais dans mon quotidien, qu'est-ce que je ramène? Comment je m'implique? Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai dit ça de manière un peu triviale. Qu'est-ce que je fous de ma vie? Est-ce que je la passe à regarder, à m'interroger, à me questionner, ou est-ce que je descends dans l'arène et puis j'y vais? J'y vais. La lune en Gémeaux, elle est très mobile. Hein. Elle est très très mobile. Hein. C'est le mouvement. Comment je mets du mouvement dans ma vie? C'est me prendre un coup de jeunesse. Alors certains vont me dire, oui, mais quand on vieillit, on n'a plus la même énergie. Je l'entends. Mais nous avons actuellement des moyens, des techniques, l'accès à non seulement des technologies, mais aussi des protocoles de soins, notamment en médecine chinoise, avec des compléments alimentaires qui nous permettent de dépasser les murs de verre de l'âge. J'ai vu hier au soir, je recevais un ami que j'aime beaucoup et qui ne prend pas ces compléments alimentaires. Et je vois bien comment il vieillit à l'ancienne quelque part. Et comment au contraire, on est avec d'autres amis très connectés à ces nouvelles techniques de soins par les plantes. On se soigne par les plantes et on anticipe la survenue d'un problème. Et cet ami me disait, mais pourquoi tu prends ça? T'as pas de problème de santé? Je dis, je le prends préventif. C'est-à-dire, la plante peut être prise aussi dans une logique de préventive. C'est regarder lucidement ce qui se passe. Et cette lune en Gémeaux, elle nous invite à réfléchir. C'est-à-dire, tout ne va pas venir de l'extérieur. Quand moi, je me soigne en préventif, j'attends pas qu'un médecin me l'ait dit. Je vais chercher les plantes, je vais m'enseigner, me réfléchir. D'ailleurs, je transmets souvent ces connaissances en rendez-vous privé ou même dans certaines formations. Dans l'éclipse, j'ai parlé de cette lune Poisson, de ce soleil en vierge, de cette vierge guérisseuse. C'est prendre en main ma santé. C'est ça aussi la lune dans le Gémeaux, qui vient renforcer le quasimi soleil-mercure, c'est-à-dire on me montre une nouvelle direction.
Je vais avoir d'énormes synchronicités là, samedi. Comment je vais pouvoir les saisir? Ça va être une période très intense. 10, 11, 12, 13, je l'ai annoncé dans le mois. Très, très intense. Mais autour de moi, ça peut être une crise. Mais moi, comment je vais découvrir des opportunités pour faire de la crise un succès? C'est pas évident, hein. Ça demande de dépasser de la culpabilité, parce qu'on voit les autres en difficulté. Ça demande aussi une bonne dose de sang-froid, parce que si je me plante vraiment. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette crise qui arrive? Est-ce que je mets la tête dans le sable et certains me disent que je suis négative? Je l'entends, mais j'ai pas envie de mettre la tête dans le sable. J'ai envie de regarder, les yeux grands ouverts, comment je vais traverser cette étape clé, non seulement de l'humanité, mais aussi de ma propre vie. On a des enjeux déterminants. Et Uranus, qui devient rétro dans le Gémeaux, c'est vraiment le moment pour réfléchir à ce qui se passe, hein. C'est pas le moment de fermer les yeux, hein. Sinon, je vais me faire rattraper par l'histoire. Alors ça, c'est valable au niveau individuel, mais c'est valable aussi au niveau des pays. Les pays qui vont dire non, mais j'ai hérité d'une histoire grandiose, sauf que maintenant c'est fini. Est-ce que j'accepte d'avoir la vision pour l'avenir ou pas? Quand j'ai des éclipses, c'est le moment d'avoir une vision long terme. C'est ça que Soleil, Mercure, Casimir vient me raconter. C'est la vision. Dans la Vierge, alors j'en parle dans la formation sur l'éclipse, c'est de la lumière. Dans la Vierge, on trouve la lumière. Donc on trouve de l'intuition. C'est pas l'image première qu'on a de la Vierge, hein. Et pourtant, c'est Notre-Dame des Victoires. Qu'est-ce que j'en fais? Alors c'est aussi, en parlant de manière un peu moins religieuse, c'est Isis. C'est toutes les traditions sur les grandes déesses mères, grandes déesses terres. La déesse des moissons. Ok, quelles sont mes récoltes? Mais avant de récolter, il faut d'abord que je sème. Alors on dit toujours, hein, qui sème le vent récolte la tempête. C'est peut-être ça ce qui s'est passé au nœud sud. Quand je dis que c'est des périodes très karmiques, je vais récolter les fruits de mon investissement. Quand je reçois énormément de messages positifs sur ma chaîne, c'est parce que j'ai 2 ans de vidéos où j'ai partagé énormément de contenu de manière désintéressée, un peu comme un don. Forcément, je reçois beaucoup d'énergie positive. Peut-être que mon énergie positive, à titre personnel, cette énergie qui m'anime, elle vient aussi de toutes ces pensées positives que vous m'envoyez et dont je vous remercie infiniment. Alors, qui sème l'amour, récolte, qui sème la générosité, récolte l'amour. On peut inverser, puisqu'on est, on est dans période de jugement, hein. Mars Balance, il juge, hein. Et au plus il va se rapprocher du degré 24, au plus il va nous juger, hein. Ça va être une période très intense aussi en Israël, hein. Sur les 2 fronts de guerre, Ukraine, Russie et Israël, Gaza, très très intense. Il y en a dans les temps qui viennent, je pense avec Saturne rétro, Poisson, on va parler, hein, de la flottille. Ça peut être perçu comme... alors, quand c'est un navire individuel, c'est pas un souci, on peut la raisonner. Mais quand c'est entre guillemets une armada, ça peut être perçu comme une attaque. Et là, c'est complètement différent. Donc, si je suis attaqué, j'ai le droit de me défendre. C'est du droit maritime. Bon, je navigue, je sais très bien qu'il y a des choses qu'on peut pas faire. Et en plus, ça engage... Alors, pour l'instant, ça n'a pas été engagé, mais la responsabilité pénale du capitaine. C'est-à-dire que s'il y a des morts, et il est possible qu'il y ait des morts, alors je dis pas que ça va être le cas, hein, mais c'est possible, ça engage la responsabilité du capitaine. Parce que le but du capitaine, c'est d'avoir un équipage en sécurité. C'est compliqué, hein. Et toutes ces questions vont être posées cette semaine. Autant dire une semaine très très intense. Bon. Dimanche, très intéressant. Très intéressant. J'ai Soleil. Donc la Lune toujours en Gémeaux, hein. Il va y avoir de la presse, il va y avoir des informations qui vont être données, des conflits de personnes. Alors là, au niveau politique, on va se charcler, hein. Là, ça va être la foire d'empoigne, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Lune, carré Mercure, carré Soleil. Vous voyez, il y a des gros conflits, hein. Avec un cerf-volant.
sur Soleil-Mercure. Population coupée en deux. On oppose les jeunes, les vieux, des générations. C'est la pire des configurations. Quand on morcelle une population, c'est comme ça que tout peut arriver. C'est grave. La Lune fait un bel aspect à Vénus. Bon, ça me ramène quand même en fin de journée un petit peu d'équilibre. Bien aspecté avec Mars, on va se tenir. Les invectives vont être uniquement au niveau verbal. Mais là, les idées vont voler bas. Ça va être tendu. Et le soir, la Lune carré Saturne. Donc on voit bien les institutions. Peut-être qu'il y aura une solution proposée, mais elle va tomber à l'eau. Une journée très intense avec ce cerf-volant. Mais c'est Saturne-Neptune qui débloque. Sauf que Saturne et Neptune sont en pré-conjonction. On n'a jamais atteint la conjonction, mais là, c'est défavorable. Alors, il va y avoir des tensions Russie, des tensions avec la Chine, des oppositions, des conflits aussi au niveau du Moyen-Orient. Puis alors là, tout le monde va s'invectiver. C'est vraiment une journée pour aller faire un jogging, pour prendre du recul, s'occuper de ses enfants. Gémeaux, c'est aussi les gosses. Partir en week-end, prendre quelques jours de tranquille. Je vois pas de perturbations extrêmes dans les transports, donc ça va, vous pouvez voyager. Mais au niveau de nos dirigeants, ça va être compliqué. Alors je crois qu'il y a un responsable politique d'ailleurs qui est vierge du Parti socialiste qui aimerait bien prendre la suite de Bayrou. Là, ça va être dur avec la saison des éclipses. Ça va être difficile parce que on se retrouve dans des configurations de grosse instabilité. Alors que la Vierge veut la stabilité. La Vierge, c'est le signe du contrôle. Elle veut contrôler son environnement. Alors du coup, quand elle se retrouve plongée dans le chaos, elle est pas bien. Ça ramène beaucoup de fébrilité, beaucoup d'instabilité. Et dimanche, c'est une journée pleine d'instabilité, de fébrilité. Donc il est possible qu'il y ait encore des manifestations dimanche. Ou qu'on prépare de nouveau des grèves, des manifestations. Titre personnel, c'est une journée pour prendre du recul, manger avec ses proches, lire un bon bouquin et regarder quand même les événements qui se passent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez une newsletter avec plein d'informations que je vous envoie régulièrement. Rejoignez la newsletter, c'est totalement gratuit. Merci à tous, merci pour vos adorables messages. Merci, belle semaine, à bientôt sur Astrologie Facile.